La promesse de ma résurrection. Or, je t'ai enseigné ceci, mon chéri 4 bâtonnets. Là où il y a la promesse de ma mort, se trouve aussi la promesse de ma résurrection. Dans la vision naturelle, c'est-à-dire selon la façon des hommes de voir les choses avec leurs yeux naturels, les trois animaux et Abraham qui est vivant sont deux choses bien différentes. Les hommes ont raison. Je leur donne 10 points sur 10 pour leur façon de voir les choses qui sont différentes. Mais dans ma vision spirituelle, je regarde toujours aux signes d'une même chose qui appartient aux choses qui sont différentes. Au même endroit, nous avons les trois animaux morts et Abraham qui est vivant. Le même endroit devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit les trois animaux morts et Abraham qui est vivant comme ci-après. Comme on le voit en bas, nous voyons ici le mariage spirituel des trois animaux morts et d'Abraham qui est vivant. Nous avons trouvé un chemin de prophétie qui montre un personnage de l'unité qui est à la fois un mort et un vivant. Or, un tel personnage n'existe pas. Ou bien on est mort, ou bien on est vivant. C'est ici la fameuse promesse de ma mort et de ma résurrection. Dans notre schéma de prophétie ci-après, qui montre l'unité des trois animaux morts et d'Abraham qui est vivant, les trois animaux morts, nous l'avons vu, représentent le Messie qui sera mort comme un sacrifice. Abraham qui est vivant représente le Messie qui sera un homme vivant comme Abraham. Nous pouvons compléter maintenant le schéma suivant, qui montre l'unité des trois animaux morts et d'Abraham qui est vivant. Nous lisons la prophétie en bas, qui dit ceci, le Messie qui sera mort comme un sacrifice représenté par les trois animaux, sera vivant comme Abraham, c'est-à-dire qu'il va ressusciter. Je répète ceci. Le Messie qui sera mort comme un sacrifice qui est représenté par les trois animaux sera vivant comme Abraham, c'est-à-dire qu'il va ressusciter. J'ai donc promis dans Genèse 15 ma mort et ma résurrection. Et si quelqu'un déclare que moi le Messie n'était pas mort comme un sacrifice, ce chemin d'un personnage qui est à la fois mort et vivant le déclare grand menteur et faux prophète qui sera finalement dévoilé. Parce que nous sommes au temps de la fin où j'ai promis de dévoiler tous les mystères qui étaient cachés.